Transposer cette technique chez nous et nous pourrions par exemple nous brancher en France sur chaque village qui dispose d'un réseau public, enfin d'un réseau électrique adéquat, c'est-à-dire des prises de 32 ampères triphasées que les villes mettraient à disposition des usagers. Donc pour vous, c'est clair, l'énergie électrique, c'est vraiment une énergie de l'avenir, notamment pour les voitures. Bien sûr, et on voit que la technologie est prête, c'est-à-dire que les véhicules maintenant, ils ont pour certains 300 km d'autonomie. L'autonomie n'est pas encore terrible, hein. Parce que quand vous faites un plein avec votre voiture, vous pouvez faire 5, 6, 700 km. Alors là, on va dire qu'avec les Zoé, qu'avec les Tesla, avec la moto, même avec les vélos, si on change les batteries, eh bien on avait 300 km d'autonomie environ, 250 à 300 km d'autonomie. C'est pas si mal. Hein. C'est-à-dire que si on prend le cas de la moto par exemple, eh bien on pouvait se brancher sur des prises tout à fait normales, 16 ampères, dans les restaurants, le temps de prendre un café. Et là, on pouvait, au lieu de faire 300 km dans la journée, on pouvait faire 400 km. Donc effectivement, l'idée qu'on a eue avec l'entreprise Solasun d'aller faire ce défi sur 5000 km, malgré le fait qu'on n'ait pas de borne de recharge, tenait la route quand même. Pourquoi, d'après vous, on voit encore si peu de voitures électriques sur nos routes? C'est quoi le mystère? Parce que la preuve, on peut le faire. Justement, c'était un peu le message qu'on voulait avoir. On voulait montrer que l'impossible n'était pas électrique. On voulait montrer qu'aujourd'hui, tout est prêt. C'est-à-dire que les véhicules ont l'autonomie suffisante. On a quand même un progrès technologique qui est assez important, justement, sur cette autonomie. Alors, pourquoi on ne va pas plus loin? On cantonne l'usage des véhicules dans l'usage citadin. Non. C'est quoi votre réponse? Eh bien, on est prêt. Et c'est-à-dire qu'on peut, avec des bornes de recharge mobiles dans le coffre, ou alors dans le top case de la moto, on peut aller beaucoup plus loin. Il faudra qu'on pompe les dernières gouttes de pétrole, c'est parce que je le dis à votre place. Il faut d'abord que le lobby pétrolier, comment dirais-je, s'épuise de lui-même. Et on pourra enfin rouler avec des voitures électriques? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas aller jusque-là. En fait, il ne faut pas attendre effectivement l'épuisement des nappes de pétrole, des énergies fossiles pour aller vers l'électrique. Je pense qu'il faut le faire dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Parce que si on attend ça, ça veut dire qu'on continue à dégager du dioxyde de carbone et puis on continue à accentuer en fait la pollution au niveau de la planète. Donc non, il ne faut pas attendre. Il faut dès maintenant en fait prendre conscience qu'il est important de rouler en électrique. Oui, merci Bruno Ricordeau d'être venu de nous avoir apporté la preuve que c'était possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être à l'année prochaine.